De l'atome à l'élément chimique. À l'issue de cette leçon, vous connaîtrez le modèle de l'atome, vous saurez établir la structure électronique d'un atome et vous saurez interpréter les analyses chimiques assez simples. Quels sont les prérequis pour cette leçon? La matière est faite d'atomes qui sont constitués d'un noyau entouré d'électrons. Le noyau concentre la charge positive et quasiment toute la masse. En revanche, le cortège électronique possède une charge négative, mais globalement, l'atome est électriquement neutre. Les ions, quant à eux, sont chargés électriquement. Pour compléter cette leçon, vous pourrez voir les vidéos dont les liens sont inscrits ici. Nous ferons des travaux pratiques et des exercices d'application. La notion d'atome est connue depuis l'Antiquité, notamment grâce au grec Démocrite. Ensuite, des générations de scientifiques lui ont succédé et chacune ont apporté une connaissance un peu plus fine de cette brique élémentaire de la matière. Regardons ensemble le modèle actuel de l'atome. La constitution de l'atome. De manière simple, l'atome est décrit comme un noyau central, autour duquel un ou des électrons se déplacent de manière désordonnée dans un espace confiné, que l'on appelle le nuage électronique. Le noyau est chargé positivement, mais il contient une famille de particules que l'on appelle les nucléons. Cela vient du latin nucleus, noyau. Parmi ces nucléons, on distingue les protons et les neutrons. Un neutron, comme son nom le suggère, ne porte pas de charge électrique. En revanche, un proton porte une charge électrique positive, dite élémentaire. Elle est généralement notée par la lettre petit e et vaut 1,6 10-19 coulombs. Le coulomb est l'unité de la charge électrique. En revanche, un électron va porter une charge élémentaire négative valant moins 1,6 10-19 coulombs. Pour indiquer beaucoup d'informations sur le noyau, on utilise une symbolique. Grand X est une abréviation représentant l'élément chimique. On place en exposant devant le nombre de nucléons, généralement noté par la grand A. Et en indice devant, on écrit le nombre de protons, généralement noté par la lettre grand Z, de A vers Z, comme notre alphabet. À remarquer, grand X symbolisera un atome. Généralement, c'est une majuscule, et parfois elle peut être suivie d'une minuscule. C'est une abréviation du nom, mais pas forcément dans la langue française. Remarque, ici, dans ce symbole, il n'y a pas les nombres de neutrons. Il faudra les déduire. Il suffira de soustraire le nombre total de nucléons moins le nombre de protons. On obtient donc le nombre de neutrons. Application. Le fluor a pour symbole 19,9 grand F. En déduire les nombres des 4 particules constituant un atome de fluor. Mettez sur pause pour vous donner le temps. Sur le symbole, on comprend qu'il y a 19 nucléons, c'est la lettre A. La lettre Z indique 9 protons. On en déduit qu'il y a aussi 9 électrons, puisqu'il y a autant de protons que des électrons dans un atome. Et enfin, 19 moins 9, A moins Z, égale 10 neutrons. Voyons maintenant les généralités à connaître sur les atomes. Comme l'atome possède autant de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement, l'atome dans son ensemble est électriquement neutre. Ensuite, les nucléons ont sensiblement la même masse. Un proton et un neutron ont presque la même masse.
Et en moyenne, on estime qu'elle vaut 1,67 10-27 kg. Cette valeur n'est pas à connaître. Nota bene, les physiciens appellent cette valeur particulière l'unité de masse atomique. Elle est généralement notée par la lettre petit u. Donc un petit u est égal à 1,67 10-27 kg. Alors que celle d'un électron ne vaut que 9,1 10-31 kg. Si on fait le rapport des deux masses, on trouve approximativement qu'un nucléon est 1830 fois plus lourd qu'un électron. On pourra donc dire que l'essentiel de la masse d'un atome est concentré dans son noyau. Et que, en première approximation, la masse d'un atome peut se déduire grâce au nombre de nucléons multiplié par cette masse de nucléons. Ensuite, le rayon d'un atome est de l'ordre de 10-10 mètres, alors que celui du noyau est de l'ordre de 10-15 mètres. Cela fait un rapport de 100 000. Cela signifie qu'un atome est 100 000 fois plus volumineux que son noyau. Entre le noyau et donc les électrons, il y a énormément de vide. C'est pourquoi on dit que la matière a une structure lacunaire. À noter que dans la nature, des atomes peuvent posséder le même nombre de protons, mais différer de par leur nombre de neutrons, un peu comme des cousins. On dit alors que l'on a affaire à des atomes isotopes, mais du même élément chimique, car ils auront strictement le même nombre d'électrons et par conséquent auront exactement les mêmes propriétés. Prenons par exemple les isotopes de l'hydrogène. Il existe dans la nature 3 types d'hydrogène. L'hydrogène 1, dénommé hydrogène, l'hydrogène 2, appelé deutérium, et l'hydrogène 3, appelé tritium. On voit que le nombre de nucléons vaut 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 pour le troisième. Au nombre de protons, 1, 1 et 1. Ils ont donc le même nombre de protons. On en déduit le nombre de neutrons en faisant le A moins le Z. Dans le premier, on trouve 0 neutrons. Dans le deuxième, un seul neutron. Et dans le troisième, 2 neutrons. Ce sont des atomes isotopes, mais par conséquent, on constate bien qu'ils n'ont pas la même masse. Le tritium est plus lourd que le deutérium, qui est lui-même plus lourd que l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Quelques généralités maintenant sur les ions. Tout d'abord, il faut savoir que dans la nature, il y a 2 types d'ions. Mais qu'appelle-t-on un ion? Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il porte par conséquent une charge électrique. 2 cas sont possibles. Si la charge est positive, on aura donc un symbole avec, en exposant quelques valeurs positives, il appartiendra à la famille des cations. Étymologiquement, le nom est le même que celui de l'élément, ou parfois il finira par le suffixe ium. Sinon, si l'ion porte une charge négative, alors on aura le symbole et en exposant quelques charges négatives. Cet ion négatif appartient à la famille des anions, et étymologiquement, le nom finira par ure ou ate, comme les ions carbonates, les ions chlorure par exemple. Comme un ion n'a plus autant de protons que d'électrons, sa charge électrique sera par conséquent et forcément un multiple de la charge élémentaire. Un exemple. Si tu calcules des charges d'ions,
l'ion chrome 3 Cr3+. Tu dois comprendre que, ici, un atome de chrome a perdu 3 électrons. Donc, il contient plus de charge positive que l'atome initial. Par conséquent, sa charge totale sera de 3 E en valeur positive, c'est-à-dire 4,8 10-19 coulombs. Mais si tu considères maintenant l'ion sulfure, qui porte une charge de moins, il faut que tu comprennes qu'il a gagné 2 électrons. Et donc, au global, l'ensemble ayant un surcroît de 2 électrons, eh bien, sa charge vaut moins 2E, c'est-à-dire moins 3,2 10-19 coulombs. En chimie, il existe quelques réactions qui permettent d'identifier la présence d'ions. C'est ce qu'on appelle des tests caractéristiques qui font intervenir un réactif. Et généralement, en faisant réagir un ion et un réactif, on obtiendra des précipités qui sont souvent assez colorés et qui sont caractéristiques. Pour rappel, un précipité, c'est une matière solide qui est en suspension dans une solution. Voici quelques exemples. Les ions cuivre, en solution aqueuse, donnent une couleur bleue. Il suffit d'introduire quelques ions hydroxyde pour voir se former un précipité bleu turquoise. Ce précipité, on peut lui donner un nom, c'est de l'hydroxyde de cuivre et une formule chimique. Autre exemple, les ions fer 2 donnent des solutions verdâtres. Si là aussi on utilise des ions hydroxyde, on obtient un précipité vert que l'on nommera hydroxyde de fer, etc. Remarque, pour former le nom du précipité, on écrit toujours en premier le nom de l'anion, donc ici c'est hydroxyde, puis le nom du cation, ici cuivre et fer, donc hydroxyde de cuivre, hydroxyde de fer. À noter, le produit d'une réaction de précipitation est toujours neutre. Donc, ça voudra dire qu'il faudra apporter autant d'ions positifs, si on regarde la charge ici, de plus, que d'ions négatifs. Donc ça veut dire que là, il faudra bien apporter 2 ions hydroxyde qui vont réagir avec un seul ion cuivre 2. C'est ce qui se traduit par ce petit 2 ici qui est mis en indice. Une autre application dans le domaine médical, par exemple, les analyses réalisées que l'on appelle ionogrammes consistent à doser les concentrations d'ions dans des liquides organiques, le sang ou les urines. Mais ça, c'est une autre histoire.